Nous passons tous des moments dans notre vie où la remise en question sur qui nous sommes prend soudainement toute son importance. Et parfois, ce questionnement tourne au vinaigre. Pourquoi rien ne va chez moi? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi j'ai mal? Un bon travail, une bonne santé, des amis, et pourtant encore cette sensation de mal-être et de doute tout à l'intérieur de moi. Comprenez ceci. Durant toute votre vie, vous allez enregistrer des expériences positives et parfois négatives. Ce sont ces expériences qui façonnent et déterminent votre environnement actuel et celui à venir. Et lorsque cet environnement est instable ou le devient, c'est certainement qu'il y a quelque part dans votre tête des choses à comprendre, à réveiller. À réveiller, oui, mais quoi? Eh bien, cela passe par toutes les subtilités de votre inconscient, responsable à 99% du chemin de vie sur lequel vous inscrivez tout ce que vous êtes ou croyez être encore. Comprendre qui nous sommes, c'est faire connaissance avec soi. C'est voyager dans des temps pour saisir l'information afin de l'écouter. C'est d'accueillir ses blessures et celles de ses ancêtres pour donner sens aux expériences et ce quelles qu'elles soient. Il y a 5 voire 6 blessures archaïques. Une, parfois plus, font écho à vos expériences vécues. Vous avez l'humiliation, les injustices, la trahison, l'abandon, le sentiment d'impuissance et le rejet. Ces 6 blessures peuvent faire non seulement partie de votre propre vécu, mais également être transmises par un parent qui, pour X raisons, n'a pu traiter, exprimer le traumatisme latent. Beaucoup ne prennent pas suffisamment de temps, ici indispensable, pour réparer l'expérience du traumatisme. Alors, comme si la vie se permettait d'agir sur votre terrain de jeu, elle vous balance sans cesse la même expérience douloureuse. Et on a souvent tendance à répéter dans ces moments-là, « Pourquoi toujours la même chose? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Lorsque vous répétez la même expérience de souffrance, encore et encore, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que la vie me propose? Et pourquoi? Voyez cela comme une opportunité à saisir au lieu de subir l'expérience. Comprendre l'information, comprendre l'expérience pour l'observer, puis la traiter. Chaque expérience de vie n'est jamais là par hasard. Qu'il s'agisse d'humiliation, d'abandon, de rejet, de trahison répétée, l'expérience de la dite souffrance se manifeste pour réveiller à un moment où tout vous semble sans issue, et elle s'exprime à travers l'être que vous êtes pour créer de nouveau les opportunités afin de donner du sens aux événements douloureux non exprimés de votre vie. Prenons cet exemple. Lorsque certains se croisent dans la rue ou en voiture et échangent de mauvais regards, il y a différentes émotions qui soudainement font surface, comme de la colère, de la peur et parfois même de la violence. Mais qu'est-ce qui réveille réellement ces émotions? La personne au regard insistant? Ou cette blessure non traitée qui ressurgit soudainement de loin, là-bas, tout au fond, quelque part en vous? L'expérience est là pour vous indiquer où vous en êtes, comme une opportunité de saisir l'information. L'expérience est un ami. Mais guérir de ses blessures, c'est aussi et surtout prendre conscience du temps et de ce qu'il est. Le temps est linéaire, passé, présent, futur. Lorsque le traumatisme passé n'est pas exprimé ou accepté, vous l'imprimez dans votre présent, ici et maintenant. Car c'est dans le présent, sur l'échelle du temps, que nous construisons notre futur potentiel à venir. Comprenez ceci. Lorsque vous vivez vos expériences passées, vous construisez votre présent en fonction de ce passé. Et par conséquent, votre présent n'est que l'expérience non traitée de votre passé. Et puisque c'est au présent, sur l'échelle du temps, que nous façonnons notre futur, nous restons sur un futur qui appartient lui-même au passé traumatique. Nous vivons, nous réitérons notre passé tant que nous ne saisissons pas l'importance de la remise en question et de l'acceptation d'une situation.
Pour comprendre ce que vous devez investir, observez davantage ce qui se reproduit en expérience dans votre vie. Ne négligez jamais ce fait-là. L'expérience est un messager. L'expérience, c'est vous. Le messager, c'est la conscience ultime, le soi qui agit sur un autre temps. Il est comme un guide qui voyage dans un temps qui n'est plus linéaire, mais devient circulaire. Je m'explique. Pendant des moments imperceptibles, la conscience répare l'expérience dans le temps et l'organise. Sur ce temps dit quantique, non manifeste que nous ne percevons pas, elle voyage dans un passé pour réparer ou soulager. C'est d'ailleurs souvent pendant le sommeil paradoxal, celui où nous rêvons, que cette dite supraconscience a la possibilité de visiter ce passé, de rassurer celui que vous avez été. Alors certains appellent à l'aide, prient, demandent, c'est bien. Mais qu'en est-il de vous et de vos possibilités? Avant d'être en connexion avec ce subtil, soyez en connexion avec qui vous êtes. Tout passe par la connaissance de soi. Le plus grand des guides spirituels est la supraconscience. Elle est ce que vous êtes depuis le début, de l'alpha jusqu'à l'oméga. Le soi, le supraconscient, c'est l'ange qui surveille. Il est l'accomplissement jusqu'à la perfection de l'âme, en lien avec toutes ces expériences vécues sur la terre et ailleurs. Il sait, il vous connaît, puisqu'il est vous. En état de relaxation, de sérénité, vous avez la possibilité sur un autre état de conscience de voyager dans ce temps pour réparer le passé. C'est cette conscience de qui vous êtes aujourd'hui qui vient rassurer et modifier l'expérience de l'enfant malheureux à un moment dans le temps. À partir de là, le présent n'est plus votre passé. Mais le futur n'est également plus votre passé. Vous avez communiqué avec l'enfant de ce passé comme le soi du futur qui communique avec l'être que vous êtes dans le présent pour vous aider. Et parfois, nous en avons des preuves, comme les synchronicités. Ce moment où tout vous paraît perdu, sombre, sans issue, jusqu'au moment où vous croisez la personne ou l'objet qui vous rappelle que vous existez. Ou ces moments de questionnement lorsque nous pensons avoir déjà vécu l'instant sur un autre temps. La conscience voyage et nous rassure sur ce que nous sommes ici et maintenant. Et finalement, vous redevenez conscient de vos possibilités d'être de nouveau l'architecte de votre propre destinée et de votre propre guérison. C'est vous qui choisissez. Quel tableau de vie je décide d'écrire? Qui je suis? Faites connaissance avec qui vous êtes réellement. Alors, écoutez l'ange gardien quelque part en vous et faites confiance en la vie. Et n'oubliez pas ceci. Vous êtes bien plus que vous ne le pensez.